Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil vraiment très intéressant pour trouver votre voie, c'est la ligne de vie. Cet outil, je l'ai découvert en suivant un MOOC dont je vous mets les références ci-dessous. Et même si dans le cadre de cet enseignement, il est appliqué au développement d'un projet entrepreneurial, j'ai trouvé qu'il était très pertinent pour trouver votre chemin de vie vers le bonheur. Une ligne de vie, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'introspection qui va vous permettre de replonger dans votre passé pour y trouver des réponses, des clés pour construire votre avenir. La ligne de vie, c'est donc un outil intéressant pour trouver sa voie et plus précisément, si vous êtes en train de choisir une orientation universitaire ou une orientation professionnelle, de vous reconvertir professionnellement, voire d'envisager un projet entrepreneurial, comme c'est le cas dans le MOOC auquel j'ai fait référence, mais ça peut être aussi plus généralement si vous traversez une période de doute ou de remise en question. Comment pratiquer l'exercice de la ligne de vie? Sachez déjà qu'il existe des trames toutes faites. J'en ai trouvé une magnifique dans le magazine Flow. Je pense cependant qu'il est préférable de construire sa propre ligne de vie sur une feuille vierge, quitte à, dans un deuxième temps, la remettre au propre sur un canevas beaucoup plus travaillé, beaucoup plus esthétique. Alors en guise de matériel, c'est tout simple, vous allez avoir besoin de plusieurs feuilles vierges, format A4 ou format A3, peut-être de préférence format A3, 2 stylos et 2 crayons de couleur. Vous avez votre matériel, vous disposez d'une bonne demi-heure devant vous, alors c'est parti. Commencez par dessiner une ligne droite sur toute la longueur de votre feuille. Ce sera la ligne du temps. Puis, vous allez noter en dessous tous les événements qui se rapportent à votre vie personnelle et au-dessus de cette ligne du temps, tous les événements qui se rapportent à votre vie professionnelle. Pour la partie personnelle, donc en bas de votre ligne du temps, pensez à commencer par des événements liés à votre enfance. Ça peut être des activités, des vocations très précoces, des amitiés importantes, des rêves d'enfant, puis passer sur des événements familiaux, des mariages, des séparations, des deuils. Ensuite, aller vers d'autres rencontres qui ont pu opérer des changements dans votre vie. Pensez aussi à des voyages, à des déménagements. Tous ces petits événements qui peuvent avoir eu un impact sur votre vie. Pour la partie supérieure, consacrée à votre parcours professionnel, commencez quand même par votre parcours scolaire et universitaire. Vous pouvez mettre donc vos choix d'orientation, d'éventuelles réorientations si vous en avez vécu, des hésitations, ça peut être aussi intéressant. Et puis, pour votre parcours plus professionnel, d'éventuelles démissions, des licenciements, des évolutions de poste internes, externes, des rencontres aussi que vous avez pu faire dans le cadre de votre travail, des expériences humanitaires. Voilà, pensez à tous ces événements qui ont encore eu un impact dans votre vie. Sur votre ligne du temps, vous pouvez de manière classique noter les années dans l'ordre chronologique et y rattacher des événements. Mais je vous conseille de trouver les repères qui sont pertinents par rapport à votre parcours. Moi, j'avais commencé à procéder de la sorte, donc à noter des années et à essayer de rattacher des événements. Ça n'a pas du tout fonctionné par rapport à mon parcours. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai vécu dans des villes très différentes et à chaque ville se rapporte une activité, des engagements différents, des activités différentes. Donc, c'était beaucoup plus aisé pour moi d'avoir la période Blois, la période dans le Lot, la période Strasbourg et de rattacher les événements en conséquence. Donc, trouvez les repères qui sont pertinents par rapport à votre parcours. En plus des éléments très factuels que vous allez inscrire sur votre ligne de vie, n'hésitez pas à ajouter des éléments plus subjectifs liés à vos ressentis par rapport à l'environnement, par rapport à ce que vous faisiez à l'époque. Donc ça peut être des petits mots,
bonheur, ennui, voyez. Vous pouvez aussi utiliser des couleurs si ça vous parle davantage. Les couleurs, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un plus pour ma ligne de vie, mais je pense que c'est à la discrétion de chacun. Si ça vous intéresse de les utiliser, quelques pistes, vous pouvez noter dans une couleur les événements particulièrement positifs pour qu'ils ressortent bien sur votre frise. Et puis peut-être dans des tons un peu plus neutres, des événements négatifs, ou au contraire vous avez envie de les mettre en relief pour ne plus qu'ils se reproduisent, si c'est possible. Donc à vous de choisir les couleurs. Vous pouvez aussi choisir de noter tous vos posts dans une même couleur, toutes vos activités dans une autre, vos engagements dans une autre couleur, les événements familiaux, etc. Ça vous permet de voir un peu une continuité et de plus facilement faire les liens, parce que c'est l'objectif, mais on va venir juste après. Une fois que vous avez identifié tous les événements qui caractérisent votre parcours personnel ou professionnel, comment procéder? Commencez par repérer des événements ou des éléments qui reviennent de manière un petit peu redondante et qui pourraient révéler que ce sont des ingrédients essentiels à votre bonheur, à votre épanouissement, à votre équilibre. Deuxièmement, repérez des événements ou des éléments qui provoquent des ruptures. Alors ces ruptures, elles peuvent permettre d'aller vers du positif ou elles peuvent vous enfoncer dans du négatif. Donc ça, c'est aussi important de le repérer. Et troisième travail, essayez de trouver les liens entre votre parcours personnel, votre parcours professionnel, vous entourez, vous faites des flèches et vous essayez de donner une cohérence, une signification à votre parcours. Alors je vous ai dit prévoyez une demi-heure, mais je pense que c'est le temps pour commencer à vider son sac sur cet exercice. C'est-à-dire que ce n'est pas un exercice qui va se faire d'une traite. On commence par noter les événements qui nous viennent en tête, ça prend à peu près une demi-heure, et puis on y revient dans un moment calme. On a eu d'autres idées qui ont germé et on complète sa frise au fur et à mesure, voire on la reproduit, moi c'est ce que j'ai fait, en la réorganisant avec les périodes et les villes, comme je vous ai expliqué précédemment. Que peut révéler l'exercice de la ligne de vie? Je vais vous donner quelques exemples issus de ma propre expérience qui pourraient vous éclairer. En ce qui me concerne, c'était visuellement évident que mon parcours était rythmé par de fréquents changements de vie révélant un besoin de nouveauté. Deuxièmement, j'ai pu me rendre compte que les périodes les plus heureuses de ma vie étaient liées à certains ingrédients essentiels et notamment la présence d'un ou plusieurs animaux à mes côtés et la proximité de la nature. Je me suis aussi rendu compte qu'en plus de mes activités professionnelles, j'avais toujours un engagement bénévole qui me suivait tout au long de mon parcours. Ce n'était pas forcément le même, mais il y en avait toujours un. Et puis dernièrement, j'ai remarqué que l'apprentissage des langues était également omniprésent. Quand vous allez faire votre ligne de vie, tout ne va pas être révolutionnaire. Vous allez retrouver des éléments dont vous aviez déjà connaissance, d'autant plus si vous êtes adepte du développement personnel. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de se prêter à l'exercice parce que vous allez pouvoir confirmer l'importance que revêtent certains ingrédients pour votre équilibre de vie. Et connaître ces piliers, c'est fondamental pour ensuite construire la suite, construire votre avenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous allez forcément faire d'autres découvertes. Moi, ça a été mon cas. Je ne vais pas tout révéler parce que c'est quand même personnel, cet exercice de la ligne de vie, mais je suis certaine que ça va vous arriver. Et améliorer votre connaissance intérieure, c'est précieux pour pouvoir ensuite construire et faire des choix en toute cohérence avec vous-même. Alors, racontez-moi vos expériences de ligne de vie. N'hésitez pas à me poser des questions sur la méthodologie si ça vous interpelle. Je vous en remercie, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain. Votre chemin de vie vers le bonheur.